Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Bien, on reprend le sujet, et le sujet est long. Il y en a qui arrivent et ils ne savent pas ce qui va être prêché ce matin, mais ça fait déjà des semaines et des semaines qu'on est en train de regarder la valeur chronologique du temps de Dieu au travers de l'Écriture, parce que Dieu a fixé des temps, et nous voulons savoir, n'est-ce pas, parce que nous sommes un peu curieux dans l'esprit, nous voulons savoir quand le Seigneur va nous faire la grâce de venir nous prendre. Nous avons vu que Dieu a son temps, qui n'est pas le temps de l'homme. D'abord, pour Dieu, un jour c'est comme... Ah, vous avez compris? Un jour 1000 ans, c'est pas tout à fait nous, 24 heures. Je me lève à 6 heures pour aller au travail à 7 heures. À midi, je mange, je reprends à 2 heures. Vous voyez? Mais non, lui, ton jour, c'est 1000 ans pour lui. Et voyez-vous, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu il n'a pas pris 800 ans? Pourquoi il n'a pas pris 700 ans? Pourquoi il n'a pas pris 900 ans? Pourquoi? Parce que Dieu, notre Dieu, l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de toute éternité, lui, il est dans un temps qui est le sien. Et quand nous regardons son nom, et la première lettre de son nom, le Aleph de Rabat, nous voyons que cette lettre-là, qu'on prononce Aleph, mais qui est un A en réalité, elle a une valeur de 1000. 1000, c'est le mot Aleph en hébreu. Et le mot Aleph en hébreu est représenté par le A de Abba, Père. Et si vous regardez la valeur numérique du Aleph, vous allez voir que sa valeur numérique, c'est 1, 1, 1. 3 en 1, 1, 1, 1. Dieu en 3 et 3 en 1. Ça, c'est la science divine. Ça, c'est les mathématiques divines. Frères et sœurs, nous sommes devant le plus grand mathématicien de tous les âges. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que Dieu a fait l'administration de la plénitude du temps. Dieu a administré notre temps terrestre. Dieu a fixé des temps. Et dans ces temps fixés, Dieu agit. Et nous, vous, moi, nous devons prêter attention attentivement à la parole prophétique, comme dit Pierre, qui lui, comme une lumière au milieu des ténèbres. Et nous devons porter nos yeux sur la prophétie pour savoir en quel temps Dieu agit. Tu ne voudrais pas savoir, n'est-ce pas, où aborder le temps de l'enlèvement de l'Église? Tu te rends compte? Il y a deux solutions. Ou tu sais à peu près et tu te dis, ah ben j'ai encore le temps. Et je me repose un peu. Ou tu mets tous tes efforts, toutes tes forces à tendre vers ces temps de l'enlèvement. En tout cas, frères et sœurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Mettez vite vos vies en règle parce que le temps approche. Si vous devez vous réconcilier, réconciliez-vous. Parce que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père qui est dans les cieux, il ne pardonnera pas non plus. Mettez-vous en règle. Ça, je sais que ça coûte à la chair de demander pardon. Mais l'esprit, non. Si l'esprit qui est en nous nous pousse à demander pardon, alors nous allons et nous demandons pardon. Il vaut mieux rentrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, avec une main en moins ou un œil en moins, plutôt que d'être rejeté dans une plénitude de corps, comme dit Jésus. Vaut mieux, hein, il vaut mieux pour toi qu'on t'ait coupé la main et que tu puisses rentrer dans le royaume, plutôt que de rentrer ce que tu ne vas pas faire avec tes deux bras et tes deux mains, parce que tu n'auras pas pardonné à ton prochain. Pardonnez, s'il vous plaît. Pardonnez. Ne cessez de pardonner. Et je vous dis ce matin, vous feriez bien de prendre attention à la parole prophétique que Dieu a donnée, d'être en éveil, parce que le Seigneur nous a donné son esprit. Parce que
nous devons ne pas être des gens et qui consommons. Nous devons aller chercher au pied du Seigneur la révélation. Car la révélation, elle est pour les fils des prophètes. Le prophète nous dit que Dieu ne fait rien de ce que Dieu va faire dans ces derniers temps, rien de ce que Dieu fera ne sera ignoré de son peuple. Il révélera toujours les choses à ses serviteurs, les prophètes et aux fils de prophètes. Il faut nous attendre à ce que Dieu nous dise dans quel temps nous sommes réellement, frères et sœurs. Mais pour cela, il ne faut pas attendre qu'un prophète vous dise « Allez, vous allez voir ce que Dieu va faire ». Allez au pied du Seigneur. Établissez une vraie relation avec le Christ. Vous verrez qu'il est capable de vous parler. Vous verrez qu'il est capable de vous enseigner. Vous verrez qu'il est capable de vous dire les choses et de vous faire comprendre les choses. Il est capable de faire tomber vos écailles des yeux. Il est capable d'ouvrir vos oreilles de sourds. Il est capable de renouveler votre intelligence. Et il est capable de vous donner la vision du royaume. S'il vous plaît, ne soyez pas dans l'assistanat. Ne soyez pas assistés par vos pasteurs. Ne soyez pas assistés par vos anciens. Soyez assistés par Dieu. Je vous en supplie, arrêtez avec cette façon de faire dans les églises. Si le pasteur n'a pas dit Amen, personne ne dit Amen. Dites, Christ, c'est ma vie. Comme disait Paul, pour moi, Christ, c'est ma vie. La mort en m'est un gain, mais Christ, c'est ma vie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, j'ai l'assurance, frères et sœurs, qui va parler à ma vie, qui va parler à mon cœur. Et peut-être qu'il y a des problèmes, et peut-être il y a des choses sur lesquelles tu t'interroges, peut-être que tu es dans une attente de quelque chose. Fais confiance au Seigneur. Mets-toi sous son regard, prie, demande-lui, et tu verras, il te répondra. Franchement, arrêtons d'aller, oh prophète, tu n'as pas une parole pour moi ? Il te donne une parole et toute ta vie, tu attends que cette parole se réalise alors qu'elle n'arrivera jamais. Parce qu'il a prophétisé avec son propre fond. Mais quand tu reçois quelque chose de Dieu, c'est scellé en toi. Ah, si tu reçois une parole du Seigneur, elle est gravée dans ton cœur pour toute ta vie. Jusqu'à ce que tu meurs, elle est au fond de toi. Et au moment de la détresse, au moment où tu es faible, au moment où tu es sans force, tu vois la prophétie qui revient et qui te fortifie, qui te donne de la force. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez le Christ avant toute chose. Et vous verrez. Ne cherchez pas les hommes, je vous en supplie. Ne cherchez pas le tabernacle, ne cherchez pas le pasteur Laurens, ne cherchez pas les frères anciens. Cherchez le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si votre pasteur est un bon pasteur, eh bien, ce que vous allez recevoir sera en harmonie avec ce qu'il aura reçu. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. C'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins que la chose est certifiée. Si tu as reçu quelque chose, bien, il y en a 1 ou 2 dans l'assemblée qui va la recevoir aussi. Et ça va attester que Dieu t'a parlé. Amen. Alléluia. C'est ce que je voulais vous dire avant de commencer le message. Mais arrêtez-vous de vous tracasser la tête, franchement. Arrêtez-vous de fantasmer avec vos pensées. La foi, c'est simple. C'est pas compliqué, la foi. Puisque les petits-enfants peuvent comprendre. Pourquoi on se complique? Pourquoi? Jésus a dit, soyez simples comme des petits-enfants. C'est de tels qui rentrent dans le royaume. Arrêtons de nous compliquer la vie. Alors, pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Et alors si on prend la mathématique de Dieu, c'est simple. Il a créé la terre en 6 jours, ça fait combien d'années ça? Alors les mathématiciens, 6 jours, 6000 ans pour Dieu. Ah. Et le 7e jour, c'est quoi? Ben, c'est le 7e millénaire, c'est le Shabbat, c'est le millénium. Et nous sommes en train d'arriver où? Eh bien, à la fin du 6e jour, du 6e millénaire. Ça veut dire que le retour du Seigneur est proche. Ça veut dire que le Seigneur est à la porte, là, il vient. Il vient. Je me souviens, j'avais eu une fois une vision ici. Il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient de Las Vegas, les Schrock. Et moi, je ne suis pas un homme à vision. Je ne me fais pas non plus de film. Mais j'ai vu quelque chose en vision. J'ai vu comme
comme dans l'Apocalypse, le Seigneur sur un cheval blanc, tout blanc, avec des anges montés sur des chevaux blancs, et je voyais une troupe arriver, et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une pause. Paf! Tout le monde figé. Et je me demandais pourquoi, moi, pendant un moment, je me dis, et pourquoi Dieu m'a donné cette vision? Parce que Dieu était en train de me faire comprendre qu'il était en train d'arriver, qu'il venait, que le temps était proche, que le temps était proche. Et je vous dis ce matin, le temps est proche. Arrêtez de vous tourmenter l'esprit avec des choses de la terre. Dieu, il s'occupe de nous dans les moindres détails de nos vies. Arrêtez avec vos familles. Arrêtez avec les membres de vos familles. Dieu s'occupe de vos familles. Tu mets ta foi dans le verset qui dit, si tu crois, toi et toute ta famille sera sauvée. Et tu sais ce que tu fais? Tu ne vas pas les convertir, tu pries, tu laisses le Seigneur les attirer à Christ. Parce que c'est lui qui attire. Jamais tu convertiras personne parce que la conversion vient de Dieu. C'est lui qui te convertit. C'est ce que Jérémie dit. Il va dire, convertis-moi ô Éternel, et quand je serai converti, je me repentirai. Ah bon? Et nous croyons que nous nous convertissons nous-mêmes. Nous disons, ah bon, moi je me suis converti tel jour, à telle heure, à tel moment. Tel jour, à telle heure, à tel moment. C'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture te dit que nul ne vient à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est parce que le Père t'a attiré à Christ. Parce que l'Esprit de Dieu t'a mené à Christ, t'a conduit à Christ, que tu es maintenant à Christ. Parce que si tu crois que toi, tu es venu, que tu as donné ta vie à Christ, eh bien, je vais te dire une chose. Tu sais comment l'Écriture nous considère avant que Christ vienne dans notre vie? Comme des morts, quoique vivants. Tu as vu, toi, un mort décider de quelque chose? Tu as vu un mort dans un cercueil de décider quelque chose? Et pourtant, l'Écriture nous considère comme morts tant que nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu. Nous devons vivre que quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est venu en nous, alors nous avons la vraie vie. La vraie vie, frères et sœurs. Mais avant, non. Avant, non. Tu ne peux pas dire que toi, tu as choisi Jésus. Quelle erreur. Quelle erreur. C'est plutôt Jésus qui t'a choisi. Amen. Alors, 6 jours de création, 6000 ans pour Dieu. Donc, je vais rectifier tout de suite une chose. Frères et sœurs, beaucoup dans le monde chrétien, ce n'est pas un mal, mais beaucoup ont voulu prédire le retour du Seigneur. Et vous avez vu tous les mouvements, il y a des mouvements qui ont prédit le retour du Seigneur. Alors, entre autres, on peut dire les témoins de Jéhovah, les adventistes, les mormons, même certaines églises évangéliques. Et ils ont tous prédit le retour du Seigneur. Les uns en 1914, les autres en 1945, les autres en 1979. Ils se sont tous trompés parce qu'ils ont cherché des dates dans le temps humain, alors qu'il faut les chercher dans le temps de Dieu. Et comme le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme, alors ils se sont tous plantés. Et encore aujourd'hui, frères et sœurs, si nous ne faisons pas gaffe, nous-mêmes nous risquons de nous planter. Vous savez, pour ceux qui cherchent là, vous savez, les curieux de l'Écriture, peut-être que là je vais trouver quelque chose, vous savez. Je ne connais aucune connaissance de l'Écriture sans révélation. La parole révélée, c'est la parole qui illumine les yeux du cœur, comme dit Paul dans les Éphésiens. Soit que les yeux de votre cœur soient illuminés. L'illumination du cœur fait que la révélation vient dans ton cœur et qu'elle est scellée à jamais en toi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelque chose qui vient de Dieu, c'est scellé dans ton cœur. Ça ne bouge plus. Tu demeures jusqu'à la fin de ta vie avec cela. Donc, depuis la chute de l'homme, Dieu travaille au salut de l'humanité et à son royaume sur la terre. Oui, depuis la chute, Dieu travaille. Il travaille au salut des hommes. Depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu travaille au salut des hommes. Il nous faut être intelligents. Le premier sacrifice d'Abel,
Et puis tous les sacrifices dans le tabernacle qui préfiguraient l'unique sacrifice, celui qui devait ne plus être renouvelé parce qu'il était dans la perfection. Ce n'était plus un animal, c'était la vie d'un homme pour un homme, pour les hommes. Dieu a travaillé dès la chute d'Adam, il a travaillé pour notre salut. Et il a laissé le chemin parsemé. Oui, le premier sacrificateur. Qui est le premier sacrificateur de l'Écriture? C'est qui? Ben, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui a donné à Adam et Ève la peau de la bête pour se couvrir. Le deuxième, c'est qui? Ben, c'est Abel. Et après, on voit toute la lignée qui remonte. Et chaque fois que les patriarches ont voulu avoir quelque chose vis-à-vis de Dieu, ils ont sacrifié. C'était la symbolique de ce qui devait être le grand sacrifice, la Pâque, Pessah, la sortie d'Égypte. C'est quoi? C'est l'inauguration et la prophétique de ce qui allait se passer, n'est-ce pas, à Golgotha. Dont on nous dit que ça s'appelle le mont du crâne, Golgotha, et dont on nous dit que sous le mont Golgotha, eh bien, d'après la tradition, Adam aurait été enterré là. Et alors, ça me parle. Parce que si Adam a été enterré au mont Golgotha et que c'est Christ est mort à la croix sur le mont Golgotha, alors je vois la croix du nouvel Adam qui est allé vers l'ancien Adam. Il est allé vers l'ancien Adam, il est allé vers le premier Adam. Et c'est l'œuvre de la croix qui a fait de Christ le nouvel Adam. Je vous envoie dans une prédication qui a été faite et que vous avez sur Internet, le nouvel Adam. Une belle prédication. Et vous verrez. Parce que le premier Adam était terrestre et le dernier Adam, il vient du ciel, il est céleste. Donc Dieu travaille au salut de l'humanité et à son royaume sur la terre qui sera accompli à la fin du 6e jour. À la fin du 6e jour, le plan de salut de Dieu aura été accompli et l'Église et le monde rentrera dans un Shabbat de repos qui durera 1000 ans. C'est pour ça qu'aucun homme sur la terre a vécu plus de 1000 ans. Tous sont arrivés à 990, 900. Regardez les patriarches, mais jamais 1000. Parce que 1000 appartient à Dieu. Cherchez. Regardez. Mettez votre nez dedans. Et si vous êtes curieux encore plus, prenez tous les patriarches, additionnez les âges, jusqu'à Enoch le 7e. Oh, Enoch le 7e. Ah bon, il a été enlevé. Ah, mais c'est au moment du 7e jour, au moment du millénium, qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Comme qui? Comme Enoch a été enlevé. Mais c'est prophétique tout ça. C'est une vision prophétique. L'Église devrait comprendre ces choses. Et si vous ajoutez les âges de tous les patriarches, vous allez tomber à 5700, presque l'année de cette année pour les Juifs. 5775, le mois des Louls, c'est pour les Juifs aujourd'hui. Frères et sœurs, l'écriture, c'est un trésor. Ce sont des pépites d'or. Soyez des chercheurs d'or. Prenez la binette, allez-y, triez, passez du temps. Vous allez voir, les pépites vont sortir. Le 7e jour, la terre va entrer dans le repos du sabbat. Et là, je vais vous donner une petite clé. C'est dans Marc 2, 24, où Jésus, il est dit que Jésus était le maître du sabbat. Si vous regardez le texte, c'est plus que le maître, c'est l'Adonai. Or, l'Adonai, c'est le nom imprononçable de Dieu. C'est le tétragramme sacré, Yod et Ave, c'est Jéhovah, ou Yahvé, comme vous voulez. Mais voilà, c'est lui l'Adonai, c'est lui le maître du sabbat. Et maintenant, frères et sœurs, et maintenant, où je trouve mon repos? Dans celui qui est le maître du sabbat. Qui est Sar Shalom? Qui est le prince de la paix? Un enfant nous est né, un fils nous est donné,
son nom sera appelé, et la Septante va traduire, plus grand et au-dessus de tout le conseil des anges. Christ. Dieu puissant, conseiller, admirable, prince de paix. C'est le Christ. Et le Shabbat, si tu veux trouver le vrai Shabbat dans ta vie, repose-toi dans le Christ. C'est lui le vrai Shabbat. C'est pour ça que Paul dira que désormais, il va dire aux Colossiens au chapitre 2, que désormais personne ne vous condamne pour une question ni de lune ni de Shabbat, car ça c'était que l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est Christ. Et si tu es en Christ, chaque jour, tu es dans le repos. Tu n'es pas dans l'agitation. Si chaque jour, tu vis ta vie de foi dans le Christ, tu dois être dans le repos de Dieu. C'est pas beau ça? Il est l'Adonai, il est le Seigneur du Shabbat. Et bientôt, nous aurons un Shabbat millénaire pour nous. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 1000 ans? On va aller à Palavas? Non. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 1000 ans? On va aller faire des interventions informatiques à Groupama? Non. Qu'est-ce que tu vas faire pendant 1000 ans? Mais qu'est-ce qu'on va s'ennuyer 1000 ans? Mais c'est comme un jour. Mais t'en fais pas. Tu vas avoir du boulot. Il n'y a pas d'ANPE dans le ciel. Il n'y a pas d'ascédique pendant le millénium. Tu verras. Il y a que celui qui a été fidèle. Jésus a dit, je te donnerai 10 villes à gouverner. Ah ouais, peut-être qu'on va gouverner des villes pendant le millénium. Jésus va nous donner l'autorité. Ou alors, peut-être que tu vas servir dans le temple de Dieu comme un vrai lévite. Ou dans le temple de Dieu. Je vais voir Christ officier comme souverain sacrificateur avec les anges. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que le Seigneur nous donne des possibilités à nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu de pouvoir témoigner de notre foi et même d'annoncer ce qui va arriver au travers de ce témoignage. Frères et sœurs, est-ce que c'est le moment de l'Église de parler de comment on doit la structurer? Ça fait 2000 ans que l'Église existe. Si elle n'a pas compris comment elle devait fonctionner, c'est qu'elle a perdu la boussole. Si l'Église devait aujourd'hui avoir une vision, elle devrait comprendre ce que Jésus a dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit. Quand? Hier, avant-hier, aujourd'hui. Que dit l'Esprit aujourd'hui? Que dit l'Esprit aujourd'hui? L'Esprit nous dit, préparez-vous. Mettez vos riens en règle. Préparez-vous. C'est comme le prophète Amos. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Que vois-tu, Amos? Il lui dit, prends un fil à plomb. Ça veut dire quoi? Mesure ta vie. Vois si ta vie est droite. Et rectifie-la si elle n'est pas droite. Parce que tu vas te préparer à te rencontrer ton Dieu. Et le courage de mettre le fil à plomb sur ta vie et de voir ce qui ne va pas. Et le courage de te repentir. Et le courage de confesser tes péchés. Et tu verras comme tu seras libéré. Et tu verras comment le Seigneur agira envers toi. Parce que ce qu'il nous faut, frères et sœurs, c'est avoir la certitude que Dieu est avec nous. Tant que mon péché, quelque part, me sépare de Dieu, je n'ai pas cette certitude. Je suis en train, oui, peut-être que si, vous voyez? Non, mais quand tu es une certitude, tu dis, rien ne pourra me séparer de toi. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, comme dit Paul, l'inanudité, ni l'épée, ni la famine, ni les démons, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, rien. Maintenant, si ta conscience ou t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur, plus grand que ta conscience. Il est capable de te rétablir. Fais comme le fils prodige. Il est parti dans le monde, il a fait la bringue. D'abord, il a demandé sa part. Et il voulait un petit peu d'euros dans ses poches pour aller faire la bringue. Il est allé faire la bringue, ça c'est sûr, il a fait la bringue. Mais à la fin, il a fait quoi? Il a mangé avec le cochon.
En fait, il s'est abreuvé à la pourriture du monde, quoi. Vous savez que le monde, c'est une pourriture, le monde. Alors vous me direz, mais il y a des gens bien dans le monde. Je vous dirai, oui, il y en a des biens. Des biens, oui, mais des biens selon le monde, pas selon Dieu. Il y a des gens qui peuvent être sympas. Il y a des gens qui peuvent être affables. Je ne dis pas non, mais qu'est-ce qui leur manque? Le Seigneur. Il leur manque le Seigneur. Alors pendant ce millénium, nous allons régner avec Christ. Nous serons avec lui, puisque je vous annonce une bonne chose, c'est que le Christ, pendant le millénium, il aura une double fonction. Un, il sera roi. Deux, il sera souverain sacrificateur. Et dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, un roi ne pouvait pas être souverain sacrificateur. Et un souverain sacrificateur ne pourrait pas être un roi. Il y a un jour un roi qui a voulu faire l'expérience en disant « je vais prendre le sacerdoce ». Il a été frappé de lèpre. Ah, Dieu l'a frappé. Mais Christ, quand il viendra, Zacharie, il cumulera les deux fonctions. Il sera roi et sacrificateur. C'est-à-dire, il gouvernera la terre et en même temps, il réglera ce qu'on appelle la laïturgos, la liturgie du temple qui sera sur la terre, parce qu'il descendra du haut vers le bas, comme l'échelle de Jacob. Il viendra, il s'installera, parce que Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme. L'homme ne lui construira pas un temple. Le dernier temple ne sera pas construit par les hommes. Il descendra directement du ciel. Et tous les sages d'Israël, de la synagogue de Moïse, juste avant le Christ, tous disent la même chose. Le troisième temple, il ne sera pas matériel, il descendra spirituel d'en haut. Comme la Jérusalem descendra d'en haut. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Donc la semaine de la création était un type prophétique. Le 7e jour, les hommes et la terre entreront dans le repos à travers de qui? À travers de Christ. Car il est lui, le maître du Shabbat. Donc le millénium, c'est que nous allons rentrer dans le repos avec Christ en lui. Nous allons nous reposer de nos œuvres. Tu t'imagines être avec Christ? Que si maintenant il vient et pose le regard sur moi, je tomberai par terre. Parce qu'il va voir que je suis moche dedans. S'il vient là, comme Jean, paf, par terre. Pourtant Jean, il l'avait bien connu, n'est-ce pas? Il avait posé sa tête sur le sein de Jésus à la Sainte Seine. Il le connaissait. C'était disons, le petit chouchou du Christ, le petit dernier. Il l'aimait ce Jean, comme Jean l'aimait. Pourtant, dans l'Apocalypse, quand Jésus se révèle dans sa majesté divine, Jean, paf, il tombe comme raide mort. Qui soutiendra la venue du Seigneur? Si maintenant il venait au milieu de nous, on serait tous en train de crier. Pitié, Seigneur. Il a un regard d'une telle profondeur qui va aller jusqu'au fin fond de ton être. Est-ce qu'il n'est pas dit ceci? Que la parole de Dieu, Hébreux 4.12, elle est vivante, elle est agissante, elle est énergique, elle est aussi tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare quoi? L'âme de l'esprit, la moelle des os. Tu te rends compte, la moelle? Pour séparer la moelle des os, dis-moi, comment tu peux séparer la moelle des os? La moelle, elle est enfermée dans les os. Comment tu sépares ça, toi? Et l'Écriture nous dit, ça commence par la parole, et à la fin, il nous est dit, et c'est à lui. Ah tiens, comment ça fait que c'est pas à elle? Mais parce que lui, c'est elle. Et elle, c'est lui. Lui, c'est elle, la parole. Et la parole, c'est lui. Il est fou, ce Laurens. La parole, c'est lui. Et elle, c'est lui. Le commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était auprès de Dieu.
Et rien de ce qui fut fait ne fut fait sans elle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la parole, elle était là. Au commencement. Elle était là. La parole était là. Elle était là, bien cachée, mais elle était là. Elle était enfouie, mais elle était là, elle agissait. Parce que Dieu dit. Ah, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ah, bah d'abord une parole. Ah bon? Et qu'est-ce qui sort de sa bouche? Ah, ben la parole. Quelle parole? Ben, Christ. La parole m'aimera. La parole est créée. La parole qui n'est pas créée. La parole est créée de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Pourquoi tu me demandes de voir le Père, André et Jean, Barthélemy? Pourquoi vous me demandez ça? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Ah oui, dit Paul, il est le resplendissement de sa gloire. Il est l'empreinte de sa substance. Par lui, tout a été fait. Les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont dans les cieux. Il est le resplendissement de sa gloire. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Mais auquel des anges a-t-il dit, tu es mon fils bien-aimé? Parce qu'il a un nom plus excellent que celui des anges, bien sûr. Au-dessus des anges, au-dessus de tout le conseil des anges. C'est l'ange de l'Éternel, c'est le Fils, c'est Bar. Frères et sœurs, vous ne savez pas quand je vous dis ces choses, ce qui se passe en moi. C'est que c'est tellement fort. Fort, grand est notre Seigneur. Répétez avec moi, grand est notre Seigneur. Puissant est notre Seigneur. Ce n'est pas un petit Jésus à la crèche. Ainsi, l'histoire de l'humanité est désignée de façon à ce qu'elle ait 6 jours de domination humaine et 1 jour de repos sous le règne de Dieu. Ce jour final de 1000 ans est le millénium. Nous vivons dans la période proche de la clôture du 6e jour. Il y a les 6 jours de l'homme, le 7e jour, le jour du Seigneur. Dieu a choisi les 6 jours et la journée comme modèle pour le temps. Alors, on résume, pour Dieu, 1000 ans est comme une journée, et le kava de Dieu pour le temps est la semaine de la création. C'est son kava. Première clé. Seconde clé. Dieu a un trousseau de clés. Et si tu as les bonnes clés, tu peux ouvrir la bonne porte. Maintenant, frères et sœurs, si tout ce que nous venons de dire est correct, nous devons nous attendre que la Bible confirme ce canevas de temps. Est-ce que la Bible parle d'un repos de 1000 ans à la fin des temps? Écoutez, je voudrais pas un oui timide. Si vous avez compris, dites-moi oui que j'entende. Vous savez, quand on vieillit, on est sourd. Oui ou non? Oui. Ah, voilà. Vous ne dormez pas, c'est bon. La réponse est un oui retentissant. Et ce n'est pas ce que j'ai entendu. Un oui retentissant. Oui. Alléluia. Tu devrais sonner du chauffard, mon frère. Reprends, va ton chauffard. Prends ton chauffard. Et je repose la question. Maintenant, si tout ceci est correct, nous devrions nous attendre à ce que la Bible confirme ce canevas de temps. Est-ce qu'elle parle d'un repos de 1000 ans à la fin des temps? La réponse est un oui retentissant. Ah, voilà. Le chauffard, ça réveille, n'est-ce pas? Encore une deuxième fois, mon frère. Et parce que tu es beau, tu me fais une troisième fois. Merci. La réponse est un oui retentissant, établissant d'une manière certaine et irréfutable, l'administration de la plénitude des temps, afin de réunir en un toutes choses dans le Christ, plutôt l'autorité ou sous l'autorité du Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en lui. Oui, le règne du Christ sera manifesté pendant le millénium. Ce sera le règne du Seigneur sur la terre pendant 1000 ans, où les hommes vivront sous les valeurs du royaume de Dieu pendant ce repos de sabbat. Amen. Alléluia.
Paix et joie et justice par le Saint-Esprit. Vous voulez pas ça au moins? Goûtez au moins une fois à ça, au moins une fois à ça, justice, paix et joie par le Saint-Esprit pendant 1000 ans. Toutes larmes de nos yeux seront effacées. Il n'y aura plus de deuil. Le plus jeune, il aura 100 ans. Oh mon Dieu. 100 ans. L'agneau, il pètera avec le lion. L'enfant mettra le trou dans la main d'un serpent, il ne lui sera pas fait de mal. Tu te rends compte? La création entière qui va retrouver la paix. L'éléphant qui viendra te faire la douche avec sa trompe. Je veux voir ça. Qui veut voir ça? Mais moi, je le verrai. Ah, moi, je le vois. Ah non, je le verrai. Non, ça sera trop beau. Trop beau. Et mes frères et sœurs, je voudrais que vous soyez avec moi. Hein, ça sera beau. Vous vous rendez compte? On sera avec Christ. Celui qu'on a aimé de tout notre cœur, nous le verrons face à face. Et vous savez ce que le Seigneur nous dit? Dieu, Hébreux 6, n'est pas ingrat pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez pour son nom, servant les saints et les servant encore. Il ne va pas oublier l'amour que nous avons eu pour son nom et les œuvres que nous avons faites. Moi, je laisserai les œuvres à condition qu'elles viennent et qu'elles soient faites au nom du Seigneur. Mais après l'amour, ça ne s'explique pas. Moi, l'amour du Christ en moi, je ne me l'explique pas. Je sais que je le vis, mais je sais comment il a fait. Mon épouse, c'est pareil, on sait comment il est venu dans notre vie, ce qu'il a imprégné en nous. Ah, et vous savez, l'amour, quand Jésus dit, ce que je te reproche à Éphèse, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Mais une fois que tu as reçu l'amour, il faut que cet amour grandisse dans la relation. Un amour, il ne reste pas à l'état statique. Un amour, il doit grandir. Je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que le monde dit. Mais l'amour doit grandir. Ton amour en Christ, plus tu le découvres, plus ton amour grandit. Plus l'amour grandit, et plus Christ grandit en toi. Jusqu'à atteindre quoi? La plénitude en toi. Afin que toi, tu te réjouisses qu'il vive en toi. Et si tu te réjouis qu'il vit en toi, tu le vois agir dans ta vie. Tout ce que tu peux faire dans ta vie est guidé par lui. Parce que d'abord, tu as appris à ne plus dépendre de toi, mais à dépendre de lui. Et si tu dépends de lui, mon frère, c'est qu'il t'emmènera là où il veut t'amener. Même là où tu ne voudrais pas aller, il t'amènera. Oui, le règne du Christ sera manifesté pendant le millénium. Ce sera le règne du Seigneur sur la terre pendant 1000 ans, temps où les hommes vivront sous les valeurs du royaume de Dieu pendant ce repos de Shabbat. Maintenant, il nous faut voir aussi ce qu'il va se passer quand Christ reviendra pendant le millénium. Et là, nous avons une réponse, et même deux réponses, que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, versets 22 à 28. Voici ce que dit Paul, à partir du verset 22, « Car tous, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Christ. Mais chacun en son rang. Les prémices, d'abord c'est Christ, puis ceux qui sont de Christ seront vivifiés quand? À son avènement. Ah! Quand serons-nous vivifiés? À son avènement. Et quand sera son avènement? Au moment du millénium. Quand nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur, nous serons transformés de corps corruptibles en corps incorruptibles. Et donc, Paul nous dit que nous serons vivifiés en son avènement. C'est-à-dire que nous aurons revêtu la nouvelle nature au moment de l'enlèvement de l'Église. Car l'avènement du Christ se fera au moment où Christ descendra. D'abord pour prendre son Église et ensuite pour régler les comptes en bas.
Et ça va être dur. N'est-ce pas? Et il est dit, après viendra la fin, quand il aura mis le royaume à Dieu le Père, donc ça c'est à la fin du millénium, et quand il aura aboli tout empire, et toute puissance et toute force, et tout empire, toute puissance et toute force, et la Russie, et les États-Unis, et la petite France, et tous ceux qui se glorifient d'avoir des arsenaux nucléaires, le G7, le G8, le G20, tout ce que tu voudras, eh bien, tout cela devront être soumis au Seigneur. Il est dit, quand il aura aboli tout empire et toute puissance et toute force, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera de-dessus le dernier, c'est la mort. La mort, c'est quelque chose qui est contraire à la nature divine. Dieu est le principe de la vie. Il est Hetz Chaim, il est l'arbre de vie. Il est le vivant. Comment vous faire comprendre ça? Pas la vie comme nous l'imaginons. Il est la vie. Alors je ne l'explique pas, mais je sais au fond de mon cœur ce que ça veut dire. Il est la vie, il est le vivant, n'est-ce pas? Dieu, l'ennemi qui sera détruit, le dernier, c'est la mort. Est-ce que vous savez que Dieu pleure chaque homme qui meurt? Car le projet de Dieu n'était pas que les hommes meurent, mais qu'ils vivent. Est-ce que vous savez que c'est contraire à la nature de Dieu, la mort? Il est le Dieu de la vie. Je suis la résurrection et la vie, dira le Seigneur. Car Dieu a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il est dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui, c'est-à-dire Christ, qui lui a assujetti toutes choses, est accepté. Et après que toutes ces choses lui ont été assujetties, alors aussi lui-même, le Fils lui-même, sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout et en tous. Et c'est une logique implacable, cette chose-là. Le Père et moi, nous sommes un. Et le Père, quand il voit le Fils, il dit, le Fils et moi, nous sommes un. Et quand le Fils se tourne vers le roi Hakodesh, il dit, oh, mais l'Esprit et moi, nous sommes un. Parce que quand il est dit dans l'Écriture, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Non, et Dieu dit que l'Écriture ne dit pas ça, Dieu dit que la lumière était déjà. Ça veut dire que avant que la lumière vienne, la lumière était déjà. Ça veut dire que Christ, il était déjà. Mais il fallait que Dieu prononce quelque chose pour que la lumière soit. Et alors la lumière va jaillir. Et Christ vient sur la scène de la création. Hop, hop, hop. Alors écoutez bien, tant que Dieu n'a pas parlé, le Saint-Esprit tournoyait. Il ne savait pas quoi faire. Mais Dieu que parle, le Saint-Esprit ne tournoie plus, il commence à crier. Donc il faut une parole et l'Esprit agit. Sans la parole, l'Esprit n'agit pas. Et c'est ce que l'apôtre dit. Il va dire que l'Esprit ne parle pas de lui-même. Il nous rappelle toutes les paroles que Jésus a déjà dites. Il prendra de moi, dira Jésus, et il me glorifiera. Le Saint-Esprit, c'est l'élément majeur qui manquait à l'homme. Et l'élément majeur qui manquait à l'homme va se manifester parce que Christ a fait l'œuvre à la croix. Tant que Christ n'est pas mort à la croix et n'est pas ressuscité d'entre les morts, l'Esprit Saint ne pouvait pas descendre. Quand Jésus est ressuscité, alors il est monté auprès du Père et le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit est venu. Pourquoi faire? Pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et parce que l'œuvre de la croix était accomplie, alors le Saint-Esprit, elle avait cette possibilité d'amener une âme à la repentance et qu'il soit pardonné de ses péchés parce que le sang avait coulé. Il y a une parfaite harmonie entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'apôtre Jean en donne la probante confirmation dans Apocalypse 20, chapitre 1 à 7, quand Christ établira son royaume pour 1000 ans sur la terre. On va lire ce passage, Apocalypse 20, versets 1 à 7.
Après cela, dit Jean, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, lequel saisit le dragon, c'est-à-dire le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et qu'on appelle aussi le Léviathan. Il a un tas de noms. Je n'ai recensé pratiquement plus de 40 pour Satan, n'est-ce pas? Et le lia pour 1000 ans. Ben, il faut bien, frères et sœurs, et c'est d'une logique implacable, il faut bien que pendant le millénium, où ça sera un millénium de paix, que Satan il soit lié. Il ne faut pas qu'il vienne faire le souk sur la terre. C'est fini. Là, lié pendant 1000 ans. Il ne bouge plus. Ça veut dire que toutes les nations qui sont pendant 1000 ans sur la terre auront le temps, n'est-ce pas, puisque Satan ne les attaque pas, de pouvoir aller vers le Christ ou pas. Et c'est là où il y aura un problème. Et il le jeta dans l'abîme et l'enferma et mit le sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après quoi, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes sur lesquels des gens s'assirent et l'autorité de juger leur fut donnée. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités. Je vous signale, frères et sœurs, que la décapitation est le fait du monde musulman. Je vous signale que la décapitation est le fait de ceux qui sont en train de se proclamer le califat, les Daesh et toute la bande. Ils décapitent. Et la bête qui va réapparaître, et la bête qui va surgir à nouveau, la bête qui était blessée, c'est le califat qui avait disparu dans les années 1000, 1100, 1200, après que les Turcs étaient chassés de la terre de Palestine. Les voilà qui réapparaissent. La bête, à nouveau, revit. Et c'est pas quelque chose qui ne devrait pas nous interpeller de voir qu'on est en train de dire qu'un califat est en train de renaître. Et la caractéristique, c'est « je décapite ». Ils veulent faire un empire ottoman. Ils veulent à nouveau prendre la domination sur la terre entière. Vous verrez ce qui va se passer. Mais si nous sommes l'église de Laodicée, vous comprenez? Le Seigneur a besoin, excusez-moi, je vous tourne le Seigneur a besoin que nous voyions nos yeux d'un collyre pour voir. Nous sommes aveugles. Et la dernière église, l'église de Laodicée, Laos dit chaos, le jugement des peuples, c'est la dernière église. C'est la 7e dans l'ère de l'église. C'est la 7e. Et Jésus lui dit à cette église, qui est la nôtre, il dit, oh église, tu sais comment tu es? Tu es froide. Non? Tu es bouillante. Non. Tu es tiède. Et moi, je préférais que tu sois ou froide ou bouillante. Et il dit à cette église, mais je te conseille, repens-toi, sinon je vais te vomir de ma bouche. Il nous dit à notre église, aujourd'hui, repentez-vous. Vous êtes aveugles, vous êtes nus, vous croyez que vous êtes riches, vous croyez que vous avez une grande connaissance, vous croyez que vous êtes pauvres, nus, aveugles et misérables. Et voilà ce que Jésus dit. Moi, je châtie. Moi, je discipline. Moi, je fais passer par l'épreuve ceux que j'aime. Et cette église-là va être éprouvée par le Seigneur. Il y en a qui prêchent le réveil. Et moi, je dis que réveil, il n'y en aura pas. Parce que nous sommes dans un temps d'apostasie, que l'Église, elle est apostate. Elle a même renié son Seigneur par les pratiques religieuses qu'elle fait. Je suis fort ce que je suis en train de vous dire. Elle est en train de renier son Seigneur par les pratiques religieuses qu'elle fait. Et l'apostasie, apostasia en grec, ça veut dire le reniement de la foi. Ça veut dire que l'Église, elle est rentrée dans une espèce de somnolence qui l'amène à la mort. C'est pour ça qu'il y a deux catégories de vierges. Il y a les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages, elles veillent, elles ont de l'huile, elles fabriquent de l'huile dans leur lampe. L'huile, la fabrication de l'huile, c'est de l'ordre de la relation. Plus j'ai une relation profonde avec mon Seigneur, plus l'onction me remplit, plus je suis rempli de l'Esprit. Moins j'ai de relations avec mon Seigneur, et moi je suis rempli de l'Esprit. Donc je suis sec comme une sardine salée, il n'y a plus rien en moi. Il y a des chrétiens qui se disent être chrétiens,
qui n'ont que la forme du christianisme, mais leur cœur n'appartient pas au Seigneur. Ils ont leur cœur partagé avec le monde. Comme l'Église, elle peut être partagée avec le monde. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Il y a un problème, parce que depuis longtemps, dans certaines églises, le Saint-Esprit est parti. Il est parti, il n'est plus dans l'église. Alors vous savez ce qu'on fait? On anime l'église. On fait de l'animation. On fait, eh ben c'est bien, on va faire réunion de prière, café croissant. Que le dimanche, que le couscous merguez. Et puis on anime l'église en donnant à l'église un semblant de vie. Mais c'est l'église apostate, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Il n'y aura pas du couscous merguez dans le ciel. Je vous le dis tout de suite. Ni croissant café. Il y aura la vraie relation avec Christ. Alors, parce que l'Esprit s'est retiré, il faut que l'Église marche. Et on fait de l'animation dans l'Église. Eh bien ça, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Le monde, il va nous apporter l'animation ici. Hein. Ben oui. Alors, on fait des rencontres. Tout ça au nom du Seigneur. C'est plat, c'est vide, il n'y a rien. Rien, de rien. Il y a la mort. Mais là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Là il y a la vie. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la joie. Là il y a la paix. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a l'amour. Il y a l'amour. Et vous les reconnaîtrez à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Si tu es dans une église et que la seule chose que tu puisses dire à ton frère, bonjour, tu vas bien, tu as passé une bonne semaine, salut, à dimanche prochain, c'est foutu. C'est foutu, et c'est foutu, et c'est foutu. Ce n'est pas une église. C'est un lieu de rendez-vous. C'est... comment on appelle ce camping-là? Vous savez, un camping... ça me semble de l'esprit. Ça va me revenir. C'est... Pardon? Le club méditerranéen. Merci, cher. Tu vois que tu connais. Le club méditerranéen. On a des animations, tout ça, mais notre cœur loin du Seigneur. Je m'élève contre cette forme qu'on a introduite dans l'Église. Parce que les gens ne sont plus à Christ. C'est malheureux. Mais moi, je ne connais pas tout à fait les serviteurs de Dieu. S'ils sont condamnés, c'est par le Seigneur. Mais je veux dire, mes frères et sœurs, vous, les brebis, arrêtez d'être assistés, faites votre démarche avec Christ. Ne dites pas c'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'ancien. Si vous-même, vous ne faites pas ces efforts pour être en communion avec le Seigneur. Ne mettez pas la faute sur les autres. C'est comme, c'est pas Dieu, c'est le diable. Mais c'est jamais moi. C'est Dieu ou c'est le diable, c'est jamais moi. Et pourtant, c'est bien toi. Ça va, oui, ça va. Hein, ça va. C'est pas moi. C'est le diable. Ah non, c'est pas moi, c'est Dieu. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est. Qui connaît le doux murmure du Saint-Esprit? Parce que Dieu ne vient pas dans des tonnerres ni dans des éclairs. Il vient dans un doux murmure. Ça, c'est l'école d'Hillel le sage, qui disait que Dieu est amour et quand il te parle dans le creux de l'oreille et dans l'intimité du cœur. Est-ce que tu connais la voix du Seigneur? Dieu n'est pas corse. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas français. Dieu est Dieu. Pourtant, il a un langage universel avec nous. C'est le langage du cœur. Il sait nous parler. Amen. Il sait nous parler. Et tant que ton cœur sera disponible à écouter la voix de Dieu, tant que ton cœur sera disponible à recevoir les choses de Dieu, alors oui, tu auras certainement l'assurance que Dieu va te conduire. Amen. Dieu va te conduire. Alors je termine par là, n'est-ce pas? Et je vis des trônes sur lesquels des gens s'assirent, et l'autorité de juger leur fut donnée, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, tous ces chrétiens de Syrie qui sont tués, tous ces chrétiens d'Irak, tout ça, c'est une abomination. Vous ne savez pas, et on nous ment, hein, on ne nous dit pas les vraies choses, quoi. On ne nous dit pas les vraies choses. Et il est dit ici qu'ils sont morts, n'est-ce pas,
pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou en leurs mains, lesquels devaient vivre et régner avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne doit point ressusciter jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Bienheureux et saint est celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de puissance sur eux. Mais, et voilà, mais quoi? Ils seront quoi? Lévites, sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça y est, vous savez à quoi vous avez été appelés. Vous serez sacrificateurs de Dieu et du Christ pendant le millénium, parce que vous êtes des Lévites. Parce que vous appartenez à Dieu. Parce que Dieu a mis son sceau sur vous. N'est-ce pas un beau projet pour nous? D'assister à la louange et à l'adoration dans le temple de Dieu, où les sages d'Israël nous disent que tous les matins, du fleuve de feu de Dieu, les anges naissent, ils viennent devant le trône de Dieu, ils adorent Dieu tout un temps, et ensuite ils retournent au fleuve de feu. Et tous les jours, les anges viennent et adorent. Et vous savez ce qu'on entend? Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Kadosh, Kadosh, Adonai Tsevaot. Melo kol eretz gevedo. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et nous sommes sa gloire. Amen. Nous sommes sa gloire. Dieu nous voit. Est-ce que vous savez que vous êtes des petites lumières? S'il y a plein de ténèbres sur la terre, c'est comme dans le pays de Goshen, les Israélites. Sur toute l'Égypte, il y avait des ténèbres. Mais en terre de Goshen, il y avait des petites lumières. Comme sur la terre, partout où nous sommes, il y a des petites lumières qui sont allumées. Dans ton appartement là-bas, dans ton bled là-bas, chez moi là-bas, il y a des petites lumières. Et les anges, quand ils regardent en bas, ils disent « Ah tiens, il y a des petites lumières. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. On va bientôt venir les chercher. Alors, on va voir s'ils ont le seau sur... ils ont le seau. Oui, c'est bon, ils montent avec nous. » Amen. Je prie avec vous ce matin pour que nous puissions avoir accès à ce temps merveilleux du millénium et que nous puissions continuer dans ce que Dieu veut faire. Le prochain chapitre que nous allons voir, c'est le grand principe du jubilé. Parce qu'il y a la semaine, parce qu'il y a les jours, parce qu'il y a la semaine, il y a aussi les jubilés. Et nous allons voir comment Dieu... Par exemple, un grand jubilé pour les hommes, c'est 490 ans. Mais pour Dieu, pour lui, c'est 500 ans. C'est pas pareil. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Donc nous allons nous avancer dans ces choses tout doucement pour bien comprendre. Et à la fin, j'espère que vous direz « Ah, oui, mon frère, il avait raison. Ouais, je me tiens devant la face de Dieu et j'attends qu'il vienne me prendre. » Amen. Soyez bénis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net